Merci beaucoup. Du coup, plutôt RTAS ou bar métal, est-ce que vous comprenez ce que je dis? La plupart, je pense que non, même moi j'ai un peu du mal à comprendre ça. Donc on va essayer de l'amener. On va commencer par quelques petites définitions. À savoir, on est développeur système embarqué, donc notre travail au quotidien, c'est de programmer des processeurs. Donc on injecte directement le code dans le processeur sur une carte électronique dans le but que ça fasse quelque chose. Dans la définition, système temps réel, qu'est-ce que c'est un système temps réel? Un système temps réel, c'est un système qui doit être capable de répondre à un temps critique. Il ne doit pas être plus rapide que les autres, il ne doit pas être plus lent, il doit juste répondre à un temps critique. Ici, on va différencier deux types de temps réel, le dur, le mou, le hard, le soft. Le hard, ça va être par exemple un airbag de voiture, il faut que ça réponde en temps et en heure, sinon on meurt. Et accessoirement. Et le temps réel qu'on va dire mou, par exemple du streaming, le flux arrive en temps réel, et s'il y a un petit peu de décalage, c'est pas gênant. RTOS, donc Real Time Operating System, c'est un système, un OS comme on peut imaginer Linux, Windows, et il y en a plein d'autres, qui répond à un temps critique, qui a un ordonnanceur qui est capable de scheduler, d'ordonnancer tout plein de tâches, et il est capable de répondre à un temps critique. Et bare metal, c'est l'opposé, c'est le fait de développer à même la puce sans OS. On balance directement le code qu'on a créé nous. Donc, maintenant que Florent vous a présenté quelques définitions, on espère que vous comprenez un petit peu mieux l'intitulé de la présentation. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans le quart d'heure qui arrive, là, c'est essayer de répondre à cette question. Si je fais un nouveau design et que je dois faire un choix entre RTOS ou bare metal, ben, à quoi je vais devoir penser, à quelles questions je vais devoir essayer de répondre. Et donc, voilà, dans le quart d'heure qui suit, on va essayer d'essayer comme on peut de répondre à cette question. Donc pour ça, on va voir qu'une différence majeure entre RTOS et bare metal, c'est que on va avoir une différence sur l'ordonnancement. Donc on va aborder un peu l'ordonnancement en bare metal, ensuite avec un RTOS, et après on va enchaîner avec ce que nous apporte en plus le fait d'avoir un RTOS sur notre système. On va donner quelques exemples et à la fin on va essayer de répondre à la question donc comment on peut choisir. Donc maintenant, Florent va vous présenter quelques techniques. Donc c'est pas exhaustif, mais voilà, je te laisse la parole. On a une technique assez simple qu'on va utiliser comme ordonnancement. Donc là, on est en bare metal, on n'a pas d'OS. Une technique toute simple, c'est une pile FIFO, un tableau avec un tableau de pointeurs dans lequel on va rentrer nos tâches dedans qui vont s'exécuter les unes après les autres. C'est un système qui est simple, c'est pas exhaustif, c'est pas le système qui marche tout le temps. C'est quelque chose d'assez simple. Si on a une gestion de priorité au niveau des tâches, je parlais tout à l'heure de l'airbag, on peut utiliser ce qu'on appelle un système embarqué des interruptions. C'est un système qui va couper la tâche en cours, la mettre de côté, la mettre en pause, exécuter la tâche prioritaire et après on reviendra sur la tâche principale après. Donc ça c'est un cas simple, un FIFO simple. On peut avoir un cas un peu plus compliqué, donc on retrouve notre task 1, task 2, les tâches qu'on veut exécuter les unes après les autres. Dans cet exemple-là, on aura en plus quelques questions qu'on peut se poser avant. Est-ce que j'ai besoin de lancer cette tâche? Est-ce que le temps a été suffisamment écoulé ou ce genre de choses? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un ordonnancement coopératif. Ce genre de système est assez simple à mettre en place. Il n'a pas beaucoup d'overhead. L'overhead, c'est la mise en mémoire quand on a une interruption. C'est assez léger. Quoi de plus? Donc comme c'est un système assez simple, on va pas prendre beaucoup de mémoire sur notre système pour mettre ça en place. Donc maintenant, si on fait un petit peu un récapitulatif de ce que Florent vient de dire, c'est que donc en bare metal, on a un ordonnanceur qu'on va faire nous-mêmes, qui va être relativement simple, et donc on va avoir une empreinte mémoire minimale. Ça va être pareil pour l'overhead, vu qu'on n'a pas de changement de contexte entre nos tâches, on les enchaîne les unes derrière les autres, l'overhead est minimal. Que quand on a des interruptions, on va perdre un peu de temps au changement de contexte, mais ça reste minimal.
L'inconvénient, c'est si un jour on se dit, en fait, mon ordonnanceur, là, il était tout simple, à un temps donné T1, il était très bien pour ce que je voulais faire, mais je veux le faire évoluer, ça va être compliqué, et on va vite se retrouver à faire du code qui a déjà été écrit dans des RTOS et autres, et c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut faire, c'est peut-être pas forcément notre cœur de métier, donc on va peut-être être vite limité. Du coup, vu qu'on développe tout nous-mêmes aussi en bare metal, on va vite avoir peut-être un problème de portabilité. C'est-à-dire que si on commence à se lier fortement au hardware, si jamais on change de système ou de puce, ça va peut-être être compliqué à faire évoluer. Donc maintenant, on va essayer de voir un peu ce que va nous apporter un RTOS en termes d'ordonnancement. Donc c'est vraiment là la différence entre les deux systèmes. C'est que ça va nous permettre d'avoir un système multitâche dit préemptif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des priorités différentes à des tâches, et c'est le RTOS, donc il y a un ordonnanceur qui va s'occuper de faire en sorte que la tâche la plus prioritaire soit toujours exécutée la première. Donc là, on a pris un exemple assez simple d'une voiture. On s'est dit qu'on était dans un monde idéal où tout le monde utilisait ses clignotants et que c'était vraiment important de s'en servir. Donc on prend notre petite voiture, on démarre. La première chose qu'on fait, comme on aime bien la musique, on allume notre autoradio. Donc dans notre système, là, on a dit que c'était la tâche la moins prioritaire. Donc comme elle est toute seule à s'exécuter, elle peut démarrer, tout va bien. Et après, on va arriver à une intersection et on va se dire, comme je suis un bon concitoyen, je vais mettre mon clignotant. Et immédiatement, on arrête l'autoradio et le clignotant s'allume. Donc là, c'est vraiment le principe de la préemption. Vu que le clignotant, la tâche qui est affectée au clignotant est plus prioritaire, on arrête l'autoradio et on allume le clignotant. Dès que le clignotant s'éteint, on reprend la tâche en cours. Si jamais on met un petit coup de klaxon, comme c'est plus prioritaire que l'autoradio aussi, pareil, on interrompt l'autoradio, et etc. Et de même, une tâche peut en interrompre une autre. Donc on est en train d'écouter notre radio, on met un coup de klaxon et en même temps on allume le clignotant, donc et ainsi de suite. L'ordonnanceur fait en sorte qu'on ait toujours la tâche plus prioritaire qui s'exécute. Donc ça va être vraiment l'apport, on va dire, générique d'un RTOS. Pardon. Donc le principal avantage qu'on va avoir quand on va utiliser un RTOS, ça va être cette facilité d'ordonnancement. Le système est fait et livré pour être facile à mettre en place. On pourra facilement faire une espèce d'usine à gaz qui sera relativement portable. Par contre, dans les inconvénients, on va avoir une empreinte mémoire, c'est-à-dire la taille que ça va prendre dans la mémoire, qui sera plus importante qu'en bare metal. En bare metal, on part de rien. Des fois, on peut utiliser des processeurs, des systèmes qui ont que quelques kilos de flash, quelques kilos de RAM, donc ça peut être une contrainte. Et l'overhead, donc c'est la sauvegarde du contexte quand on passe d'une tâche à une autre, qui peut être aussi plus importante parce qu'on peut avoir une multitude de tâches, une multitude de priorités qui se lancent les unes derrière les autres, et à chaque fois, il faut sauvegarder le contexte de la tâche qui a été exécutée. On fait un travail qui n'est pas parfait, donc de temps en temps, il y a des petits problèmes qui arrivent. Là, je vais vous expliquer le problème du deadlock. Ça, on le retrouve en utilisant RTOS ou en bare metal de manière générale quand on utilise des ressources différentes pour des tâches différentes. Donc pour l'exemple, il faut imaginer une société où il n'y a qu'un employé et un patron, et que les deux ne peuvent pas travailler en même temps. En général, l'employé travaille, le boss le surveille, et si le boss travaille, l'employé ne travaille plus. Là, le principe, c'est l'employé qui a une tâche moins prioritaire. L'employé qui a une tâche moins prioritaire, il utilise l'ordinateur, c'est ce qu'on voit ici. À un moment, le boss se met à travailler, lui, il a décidé d'utiliser la photocopieuse. Et à un moment donné, le boss a besoin de l'ordinateur. Donc là, il est coincé. L'employé utilise déjà l'ordinateur, donc il redonne la main à son employé, mais l'employé, lui, à ce moment-là, pour pouvoir continuer son travail, il a besoin d'utiliser la photocopieuse. Et là, on se retrouve dans le principe du deadlock. Les deux tâches sont coincées parce qu'elles n'ont pas accès aux ressources qu'elles ont besoin. Donc là, on a vu un premier problème, qui est un problème de deadlock, qui arrive autant quand on est en bare metal qu'en RTOS. Donc c'est dès qu'on partage des ressources, on va pouvoir avoir ce genre de problème. Un autre problème, on va dire assez commun, c'est le phénomène d'inversion de priorité. Donc là, ça va avoir plutôt tendance à arriver quand on a plusieurs tâches avec un ordonnanceur et des priorités. Et donc le phénomène est assez simple. Enfin, on commence dans notre système. Donc là, on est toujours sur notre voiture, on revient dessus. On a 3 tâches, donc une pour le tableau de bord,
une pour l'autoradio et une pour le régulateur. On considère que le régulateur est quand même plus prioritaire que le reste. Et donc on allume notre voiture, on part avec, le tableau de bord s'allume, et il a besoin d'une ressource assez rapidement qui est l'information de vitesse, pour pouvoir nous l'afficher, afficher la consommation, etc. Et à un moment, on est sur l'autoroute, on allume notre régulateur. Donc le régulateur commence ses calculs, et à un moment donné, il va dire moi j'ai besoin de la vitesse aussi pour m'exécuter, pour faire mon travail. Sauf que cette information, il ne peut pas l'avoir, parce que la ressource elle est bloquée par le tableau de bord. Donc ce que va faire l'ordonnanceur, là, bêtement, il dit ma tâche elle est bloquée, je relance le scheduling et je me donne la prochaine tâche qui peut s'exécuter, je lui redonne la main. Donc là, c'est notre autoradio, on reprend la main. Et le problème qui arrive là, c'est que l'autoradio, le tableau de bord, comme il est pas du tout prioritaire dans notre système, il va pouvoir se faire préempter par toutes les autres tâches. Donc c'est là qu'on a l'inversion de priorité qui occure. On a l'autoradio qu'on va pouvoir allumer, qui est plus prioritaire que notre tableau de bord et qui va s'exécuter. Et en fait, on se retrouve, on pensait qu'on avait bien fait notre système, on avait donné une priorité haute au régulateur parce qu'on s'est dit ça, on veut pas le rater, on veut pas rater ses calculs. Et en fait, vu qu'il partage une ressource avec une tâche qui est beaucoup moins prioritaire, quand cette ressource est prise par la tâche moins prioritaire, on peut avoir la tâche régulateur qui descend à la priorité du tableau de bord. Donc ça, c'est un problème qui arrive, on va dire, même aux meilleurs, parce que dans la fin des années 90, la NASA a envoyé une sonde sur Mars, donc Pathfinder. Et une fois qu'elle était sur Mars, ils se sont rendus compte que la sonde, elle redémarrait régulièrement. Et en fait, après avoir approfondi le problème, ils avaient une inversion de priorité sur leur système. Ils avaient une tâche qui prenait plus de temps que prévu, et le watchdog faisait redémarrer tout le système régulièrement. Donc heureusement pour eux, ils avaient laissé des interfaces de debug sur leur système, et ils ont pu actionner un mécanisme pour régler ce problème, qui est l'héritage de priorité. Donc ça, c'est un mécanisme qui est mis en place par pas mal d'OS maintenant, qu'il faut juste penser à activer si on pense qu'on va avoir le problème. Et donc l'héritage de priorité, c'est quoi? Donc si on reprend notre système, le tableau de bord, donc il prend notre information de vitesse, il commence à faire ses calculs, il est préempté par le régulateur. Le régulateur veut récupérer l'info de vitesse, donc il demande je veux cette ressource-là. Le système se rend compte que cette ressource elle est prise par une tâche qui est moins prioritaire, qui est le tableau de bord. Elle va dire ok, temporairement, cette tâche tableau de bord, elle va hériter de la priorité du régulateur, jusqu'à ce qu'elle relâche la ressource, et on peut après continuer l'exécution normalement. Donc ça, voilà, c'est un genre de mécanisme qui est prévu pour contrer les problèmes d'inversion de priorité, et c'est ce qu'a fait la NASA sur leur sonde. Donc ils ont activé dans leur OS ce mécanisme-là, et ils ont pu résoudre leurs problèmes. Donc, si on reprend notre petit tableau récapitulatif, on voit que les RTOS, ça nous donnait une facilité d'ordonnancement parce qu'on a un ordonnanceur qui est assez puissant, mais au final, faut quand même se méfier de ça. Ça peut être assez difficile à prendre en main. Il faut avoir une bonne connaissance de comment marche le système pour pouvoir prévoir les cas de deadlock et d'inversion de priorité. A contrario, en bare metal, normalement, on est censé connaître parfaitement notre système parce qu'on l'a développé de A à Z. Donc on ne doit pas avoir ce genre de souci, ou moins en tout cas. Donc si on continue avec ce que peut nous apporter un RTOS, donc ça va être principalement du support de stack qui peut être beaucoup plus facile à intégrer qu'en un RTOS. Donc ça peut être divers stacks, là on en a montré que quelques-unes, mais ça peut être du TCP/IP, de l'USB, du CAN. Donc ça sera... Alors c'est possible à intégrer en bare metal, hein, ça se fait très bien, mais certains OS nous les fournissent de base, et c'est quasiment des composants sur l'étagère, on n'a plus qu'à s'en servir. Donc ça peut être une aide à développer plus rapidement. Donc si on reprend notre petit récapitulatif, on a cet avantage-là d'avoir des fonctionnalités plus faciles à intégrer, notamment des stacks de communication. Chose qui serait un peu plus complexe à faire sur du bare metal, pas impossible non plus. Petite liste de 2 RTOS qui sont très très courants. FreeRTOS qui est un OS gratuit qui a permis de créer une multitude d'autres OS derrière, qui est le plus courant si vous faites du développement STM32 ou Atmel. Vous allez facilement pouvoir intégrer FreeRTOS dessus. En général, ça peut être livré directement avec.
C'est très répandu pour du système embarqué, pour des microcontrôleurs. Ça n'a pas beaucoup de place en mémoire. Et c'est robuste et c'est éprouvé avec le temps. Le deuxième, ça serait VxWorks, qui cette fois-ci est payant, qui est sur des systèmes des fois un peu plus compliqués. On peut avoir des cibles x86. Et lui, il est utilisé sur des gros projets assez connus. Donc on retrouve Pathfinder qu'on a envoyé sur Mars en 97. Mais il y a aussi le robot Asimo, le robot de Honda, le robot qui est capable de marcher, de dire bonjour, jouer au ping-pong et tout. Et il y a d'autres systèmes, notamment Airbus ou BMW, beaucoup en aéronautique, qui utilisent VxWorks. Pas facile à prononcer. Comment choisir? Comment choisir? Maintenant, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Donc on a fait un petit arbre de décision qui n'est pas du tout exhaustif, mais nous, on y a mis les questions qui nous semblaient importantes et pertinentes. Donc on est parti du principe qu'on avait une équipe qui avait figé le hardware, donc on sait sur quel microcontrôleur ou quel microprocesseur on va devoir travailler. Et après, on va devoir se poser la question, est-ce que je mets un OS dessus, un RTOS, ou est-ce que je pars sans rien et ça devrait aller. Donc on a vu qu'une des différences entre RTOS et bare metal, c'était vraiment l'empreinte mémoire qu'on peut avoir dans notre système. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que sur mon système, j'ai assez de mémoire pour mettre un RTOS? Si là, c'est assez facile de répondre, oui, non. Donc on va vite trancher. La question d'après, c'est assez vite aussi, c'est assez rapide. C'est ok, j'ai mon système. Est-ce qu'il y a un portage d'un RTOS dessus ou non? S'il n'y en a pas, pareil, ça va être assez rapide. Sachant qu'on peut demander peut-être à avoir des portages, mais il ne faut pas être pressé, quoi. Donc pour la suite, c'est des questions qu'on va plus attribuer au côté logiciel et qui sont déjà, c'est beaucoup plus dur d'y répondre. Ça va être beaucoup plus nuancé. Donc la première, ça va être, je connais mon système, je sais ce que je veux lui faire faire. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un ordonnanceur qui est complexe? Est-ce que j'ai besoin d'avoir plusieurs tâches différentes qui coexistent et de tout faire fonctionner ensemble? Si on a vraiment un besoin fort là-dessus, ça va sûrement nous faciliter la vie d'avoir un RTOS embarqué. Au contraire, si la réponse est non, pourquoi s'embêter à embarquer du code pour rien? Ensuite, on va revenir sur le problème de portabilité. C'est-à-dire que est-ce qu'on a un hardware figé et on sait qu'on ne va plus y bouger? Donc si c'est le cas, la portabilité, c'est pas très important pour nous, donc tant pis, on fera ça. Si ce n'est pas le cas et qu'on veut dupliquer notre système sur plusieurs microcontrôleurs ou microprocesseurs différents, ça sera peut-être plus facile d'avoir un RTOS. Parce que une fois qu'on aura déclaré tout notre système, toutes nos tâches, ça sera facile de le prendre et de le remettre sur un autre système. Et enfin, on va pouvoir se poser la question des fonctionnalités. Est-ce que j'ai besoin de stack? Est-ce que j'ai besoin de les avoir rapidement fonctionnels ou non? Si la réponse, encore une fois, c'est oui, j'ai peut-être intérêt de prendre un RTOS. Si la réponse est non, peut-être le bare metal, ça suffit. J'aurai toujours plus de performance avec. Et si on se rend compte que notre hardware, il n'est pas bon, il faut peut-être remettre en question les choix de base aussi. Donc ça, c'est l'arbre de décision qu'on s'est donné, qui vaut ce qu'il vaut. Mais voilà, ça nous paraît être des questions pertinentes à se poser quand on va devoir faire ce genre de choix. Et si jamais vous êtes amené à avoir ce genre de décision à prendre, on serait heureux d'avoir vos retours sur ça. Donc voilà, on a... Merci de votre attention. Les gens du fond, vous pouvez vous réveiller. Donc si vous avez quelques questions, c'est le moment. Toi, tu vas répondre là. Alors, je voudrais connaître des applications clients où vous mettez du bare metal aujourd'hui. Parce que Le client chez qui on travaille tous les deux, là, il est en bare metal. Ils ont fait eux-mêmes l'ordonnanceur. Et pourquoi? Quelles ont été leurs raisons? Ça, c'est leur choix à eux, je sais pas. C'était antérieur à ma venue et c'est historique. Je pense qu'ils l'avaient déjà fait sur un produit plus vieux. Ils l'ont réutilisé. Après, ils font pas de temps réel, du coup, ils se sont pas trop posé la question. Parce que je veux pas faire le vieux con, mais je suis de formation embarquée et j'ai commencé tous mes développements en bare metal parce que c'était obligatoire à l'époque, il n'existait pas d'OS temps réel.
Et on était contraint aussi par des problèmes mémoire et de CPU. Maintenant qu'on a des chips à double corps, triple corps, de la mémoire embarquée en voiture, en voilà, et tout ça pour moins d'1 €. Nous, on a eu l'impression de passer du cheval à la voiture quand on a commencé à intégrer des OS temps réel. Donc, peut-être qu'il y a aujourd'hui des applications vraiment, je sais pas, en mémoire très contrainte, en operating system très contrainte. Mais j'ai l'impression que RTOS, ça donne une liberté de développement, une flexibilité, des outils, un environnement de développement qui est 10 000 fois plus riche que ce qu'on peut faire en bare metal. C'est mon sentiment. Après, Bah, alors moi, ce que j'ai déjà entendu, je suis assez d'accord avec vous pour commencer, mais c'est qu'il y a pas mal de personnes, on va dire, qui ont toujours fait du temps réel sur du bare metal et qui disent attention, je vais mettre un OS et on va plus avoir de temps réel, ou alors on va plus tenir nos deadlines. C'était vraiment une appréhension de dire en fait je vais passer là-dessus, je vais plus contrôler et je vais plus tenir mon temps réel. Ça peut être une première raison qui est pas forcément bonne. La deuxième, ça peut être des environnements avec vraiment des tout petites puces où le prix du microcontrôleur est important par rapport au système sur des très grands nombres. Ça peut être mieux de ne pas avoir d'OS pour garder un peu de place mémoire pour les évolutions futures qui pourraient arriver, et on préfère garder un peu d'espace mémoire pour ça. Bonjour, je voulais savoir en termes de consommation, est-ce qu'il y a une différence entre le bare metal ou l'OS? Est-ce qu'il y en a un qui peut s'adapter pour faire des systèmes basse consommation? Alors, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Comme ça, je dirais que ça va dépendre du microcontrôleur, si on peut le mettre en hibernation ou pas. S'il y a des modes veille, on peut faire de l'économie d'énergie. RTOS ou pas, je pense que ça sera assez dépendant du hardware et si on peut activer ses fonctionnalités ou pas. Une petite question, c'est sur quel type de support, quel type de hardware on peut programmer, faire du bare metal? Et après j'ai une autre petite question, mais c'est la bonus en fait, c'est quoi la petite voiture qui était dans la diapo? C'était la plus petite voiture du monde. C'est vrai, c'est Pile qui fait ça? C'est Pile, c'est un fabricant anglais. D'accord. Ah je sais pas, hein, je demande. Hein. Je sais pas. Je sais, j'ai plus le nom, j'ai plus la marque. Mais voilà, revenons à la première question, c'était sur quel type de support on peut faire avec du bare metal? Je dirais sur tous les supports. Historiquement, dans les démarrages, ça se faisait surtout sur des microcontrôleurs 8 bits, donc où il n'y avait vraiment pas beaucoup de mémoire. Maintenant, si on prend des 32 bits un peu plus gros, type Cortex-M ou autre, avec des instructions DSP, ça c'est au choix. Hein. Tu peux faire l'un ou l'autre. L'OS va s'intégrer comme une librairie, donc c'est au choix au début. STM32 Nucleo, pour l'exemple, tu as le choix dès le début quand tu programmes, quand tu mets en place. Ça répond à ta question? Oh. Ok. On ira regarder la voiture après. Pas d'autres questions? Merci à eux, c'était super. Merci.